Donc ce sont des investigations menées soit par la Commission européenne, soit par l'Autorité de la concurrence ou la DGCCRF, à la recherche d'indices, de preuves de pratiques anticoncurrentielles. Dans notre jargon, on les appelle des enquêtes lourdes. Elles doivent être autorisées par un juge, en l'occurrence un juge des libertés et de la détention, qui pour ce faire doit se fonder sur des indices suffisants de l'existence de pratiques anticoncurrentielles. Elles induisent pour les enquêteurs de larges pouvoirs d'investigation, tels que fouilles ou saisies massives, et les entreprises visitées s'exposent à des sanctions importantes en cas d'obstruction. Alors, en pratique, l'opération peut commencer n'importe quand entre 6 h du matin et 21 h, mais dans les faits, elle se termine souvent très tard dans la nuit. Techniquement, les enquêteurs se présentent le matin à l'accueil et demandent immédiatement à avoir accès à une salle pour pouvoir poser leur matériel et commencer à visiter les lieux une fois que l'occupant est là. Ils peuvent saisir tout ce qui touche à l'enquête, qu'il s'agisse de documents papier, de téléphone, de boîte mail, et se servir sur le serveur de l'entreprise. Et ils peuvent également procéder à des auditions des personnes qui sont concernées par le champ de l'enquête. Les premières personnes amenées à interagir avec les services de l'autorité ou les agents, ce sont les personnels d'accueil. Donc il est important que ces personnes soient formées et qu'elles aient été sensibilisées aux enjeux de ce type d'enquête. Elles ont immédiatement le soin de vérifier l'identité des enquêteurs et de prévenir l'occupant des lieux afin qu'il soit présent pour que l'enquête puisse commencer. Elles doivent avertir évidemment le service juridique et le conseil. Elles doivent également les mettre en relation avec le responsable informatique et les gestionnaires des lieux pour pouvoir répondre à toutes les demandes des enquêteurs. Il est important que l'ordonnance soit également étudiée puisqu'elle contient le champ matériel des investigations, la désignation des lieux qui vont être visités et enfin la liste des indices qui ont conduit le juge à autoriser les opérations. Première erreur à éviter, surtout éviter les pratiques d'obstruction ou la suppression des données pendant les opérations de visite et saisie, puisque tout cela peut être très préjudiciable à l'entreprise. Il faut également s'en tenir à une simple coopération des enquêteurs. L'enquête étant secrète, il est interdit à l'occupant des lieux de prévenir tout tiers, client ou concurrent de l'opération qui est en cours. À l'issue de l'enquête, les enquêteurs remettent un inventaire de tous les documents qui ont été saisis. Ils dressent également un procès-verbal qui retrace l'intégralité des opérations. Il est très important que l'occupant des lieux relise attentivement ce procès-verbal et fasse état d'éventuelles réserves, notamment si des correspondances relevant du secret avocat-client ont été saisies ou des documents qui sont complètement hors champ de l'enquête. Ce sera également important pour étudier les éventuels recours possibles, qu'il s'agisse des irrégularités de l'ordonnance elle-même ou du déroulement des opérations.